Salut à toutes! Alors aujourd'hui, brève vidéo, relativement brève, où on va aller observer la technique de base de Dr. de Gasquet pour avoir un périnée et des abdominaux en santé. Alors, vous allez avoir besoin aujourd'hui d'un traversin ou d'un oreiller ou des coussins et peut-être des blocs. Donc, allez avec ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de traversin ni d'oreiller que vous aimez pour vous allonger dessus, ça peut être simplement une couverture qu'on replie aussi. Alors, la technique du périnée associe la respiration et la posture. Donc, c'est important de retrouver une respiration profonde, très calme, détendue. Alors, on va débuter avec cela. Vous pouvez trouver une posture assise confortable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez vous asseoir sur un bloc, un coussin. Vraiment, assurez-vous d'être bien ici. Lorsque vous avez trouvé cette posture dans laquelle vous êtes bien, vous allez observer le bassin. Donc, souvent, de au moins prendre le temps de relever le bassin va vraiment permettre plus de mobilité au niveau du bassin. On peut faire quelques mouvements ici, avant-arrière, rouler sur les os des fessiers et venir placer le bassin au neutre. Donc, le bassin au neutre, on a nos crêtes iliaques ici à l'avant, donc les os qu'on ressent à l'avant des hanches. On veut qu'ils soient parallèles avec l'os du pubis. Donc, si on met nos mains, les mains, elles sont comme ça, pas pointées vers l'arrière ni vers l'avant. Ensuite, lorsque le bassin est au neutre, on va sentir ça détend le dos. On allonge notre colonne ici sans créer de tension vers l'arrière. Juste presse les os des fessiers au sol, le dos est long. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière et expire. Cette fois-ci, on va refaire la même chose, mais avec les bras en cactus. Inspire, on lève. Expire vers l'arrière. Encore 3 fois, inspire. Faites attention de ne pas arquer le dos. On reste dans notre posture. Une dernière fois. On dépose les mains sur les genoux. Laisse tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Menton légèrement vers le haut. Donc, au lieu d'être ici, légèrement, on peut bien étirer un peu le bras sur le côté. On va avec les sensations, on ne veut rien d'intense. On ramène le bras, relève la tête. De l'autre côté, on laisse tomber la tête. Peut-être qu'on lève un peu le bras. Le menton légèrement vers le haut. On observe les étirements. Et on revient. Donc, la respiration, c'est vraiment un tout. Donc, le corps est influencé par nos tensions dans le haut du corps, les tensions au niveau de l'abdomen. Donc, on va essayer tranquillement d'aller détendre un peu cela. Là, on va aller voir la respiration. On peut déposer une main sur le ventre ici. Et je vous invite à fermer les yeux. Inspirez. Et expire, juste relâcher dans un long soupir. Laisse aller les tensions au niveau de la mâchoire et des épaules. Inspire à nouveau. Relâche. Inspire. Relâche. Toujours la main sur l'abdomen. Observez si vous pouvez sentir à chaque inspiration votre ventre qui se soulève. Et ici, ne cherchez pas à pousser le ventre dans la main. Juste laissez votre ventre relax. Et appréciez ce mouvement. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspire et naturellement à l'expire, il retourne vers le centre. Donc parfois, dans notre quotidien, on peut avoir une tendance à garder le ventre actif vers le centre. Ici, il faut accepter que notre ventre va se gonfler. Et votre corps, votre posture va bénéficier du fait que vous relâchez ces tensions au niveau de l'abdomen. Donc à chaque inspire, le ventre se soulève naturellement. Et expire. Assurez-vous que les épaules, la mâchoire sont toujours calmes, détendues. Et doucement, on peut déposer la main sur le genou et ouvrir les cils. Donc, pour continuer un peu à dégager au niveau de la respiration, on va aller s'allonger sur le dos. Vous avez différentes options ici. Si votre dos il est sensible, vous allez vous allonger sur une couverture ou une oreiller pas trop épaisse ici.
Si on sait que les extensions arrière vont bien et qu'on peut aller chercher un peu plus d'ouverture, vous pouvez simplement vous allonger sur le traversin. Ou un entre-deux serait de venir porter un bloc ici. Donc, 1/3 en haut, 2/3 en bas, et vous allongez sur le traversin. Donc, je vous invite vraiment à y aller avec vous, votre corps. Si c'est la première fois, l'oreiller, excellente option. Ensuite, bassin ici, et on vient s'allonger. On vient supporter la tête et on dépose. Les bras tombent en ouverture de chaque côté. Vous allez porter l'attention ici et vraiment sentir qu'on laisse le haut du torse ici se dégager, s'ouvrir. On inspire du ventre jusqu'au haut de la cage thoracique et longue expiration. Si jamais le bas du dos est sensible, vous allongez simplement au sol ou sur l'oreiller. Donc, on devrait être confortable ici. On sent les bras qui deviennent lourds de chaque côté. Plus qu'on va éloigner les bras de soi, le plus qu'on va aller chercher un peu d'ouverture. Assurez-vous que dans les épaules, il n'y a aucun pincement et lancement. On inspire, grande inspiration. Sentez vraiment la cage thoracique qui prend l'expansion et relâchez. On ramène tranquillement les bras le long de soi. On va encore rester ici, garder les épaules relaxes, mais venez fléchir les coudes et rapporter les doigts au niveau de l'articulation de la mâchoire. On va juste venir masser un peu ici. Toujours avec une respiration consciente. Donc, pour avoir un périnée en santé, il faut que le périnée puisse se détendre et puisse se contracter. Et très souvent, le périnée et la mâchoire sont reliés. Si la mâchoire est tendue, le périnée peut être tendu. Donc, juste faire des petits cercles, favoriser la détente, sentir que votre mâchoire se relâche. Et tranquillement, on peut réallonger les bras. Pour se relever, on vient porter une main à l'arrière de la tête, on relève juste un peu la tête, on se tourne sur le côté, on prend appui et on se relève. Donc, ici, on prend le temps juste de retrouver un dos bien long. Et on va pouvoir dégager nos accessoires sur le côté. Donc, ici, on va venir par la suite s'allonger sur le dos. Quand on s'allonge sur le dos, surtout si on a une diastase ou qu'on a vraiment besoin de prendre soin de notre périnée, allongez-vous en passant par le côté. Et ensuite, on vient se tourner sur le dos. Et même si nos abdos, le périnée va bien, c'est une méthode à prioriser. Donc, on va aller voir la méthode de base ici. On veut nos genoux fléchis, les pieds largeur des hanches. On vient chercher l'arrière de la tête, on soulève la tête. Donc, on vient allonger au niveau de la nuque, on vient chercher le bassin, on vient allonger au niveau du bassin. Ensuite, on va juste retrouver notre respiration. On peut déposer les mains sur le ventre. Inspire. Expire. Donc, il faut ramener notre respiration au niveau de l'abdomen. Lorsqu'on sent que notre respiration est au niveau du ventre, on inspire. Voilà. Et avant l'expiration, on vient contracter le périnée et expirer. Première étape. Inspire. À l'inspire, on veut s'assurer que le périnée est relâché. Si on a besoin, on vient masser la mâchoire. Pour certaines femmes, on va avoir tendance, et même des hommes, à tendre au niveau de la mâchoire lorsqu'on contracte le périnée. Donc, assurez-vous que mâchoire, périnée, c'est détendu. Et on refait, on inspire. Contracte le périnée. Donc, contraction du périnée, et on expire. C'est comme si on voulait ramener les os des fessiers l'un vers l'autre, coccyx et os du pubis l'un vers l'autre. Donc, c'est au centre du plancher pelvien. On sent qu'on contracte vers le centre, vers le haut. Inspire. Contraction. Quand on contracte, on s'assure de ne pas sentir nos fessiers qui s'activent et ni l'intérieur des cuisses. Donc, c'est une petite contraction localisée. Alors, si ça va bien, on va passer à l'autre étape. Si vous sentez que c'est un peu flou, refaites encore cette étape-ci
Et si jamais vous avez besoin, vous m'écrivez et on prend rendez-vous pour pouvoir regarder ça ensemble. Donc, pour la suite, on inspire à nouveau. Le ventre se soulève et à l'expire, on contracte le périnée. Cette fois-ci, tout le long de l'expire, on imagine qu'on tire les os des fessiers vers les talons et qu'on tire le sommet de la tête vers le bout du tapis. Expire par la bouche. Inspire, on relâche. Mâchoire détendue, le ventre se soulève. Si on sent qu'on a besoin de prendre plus qu'une respiration pour sentir la détente, on prend le temps. Et on retourne. Donc, on prend le temps ici d'inspirer. Contracte le périnée et expire. Autograndissement. On pense à s'allonger. Donc, les os des fessiers vont vers les talons, sommet de la tête, vers le bout du tapis. On expire par la bouche. Inspire. Et on refait. Inspire. On peut avoir les mains sur notre ventre. Le ventre se soulève à l'inspire. Contraction du périnée et expire. Et on devrait aussi observer une mini-contraction au bas du ventre, vraiment plus bas que votre nombril. Inspire. Si tout le corps est relax, à nouveau, expire. Contraction du périnée. Allonge. Inspire. Expire. Toujours contraction du périnée avant l'expire. Inspire à nouveau. Contraction du périnée, expire. Quelques respirations ici. Donc on va refaire quelques fois. Juste pour revoir la méthode, je vous la redis, on inspire. C'est important que le ventre se soulève. Ainsi, on s'assure aussi que le périnée est plus relâché. Donc on inspire, on sent toujours notre mâchoire relaxe, périnée détendu. À la fin de l'inspire, on va contracter le périnée. Et tout le long de l'expire, on expire par la bouche et on pense à s'autograndir. Et lors de l'expire, c'est pas grave si la contraction du périnée relâche. On ne cherche pas à maintenir une contraction très active tout au long. On contracte au début de l'expiration et ça dure le temps que ça dure. Si à la fin de l'expire, on sent le périnée qui est encore actif, on s'assure d'inspirer profondément, vraiment permettre le relâchement. Alors, on retourne. On prend le temps d'expirer normalement. Inspire. Contraction du périnée et expire. Autograndissement. Inspire, on relâche. Mâchoire détendue, épaules détendues. Contraction du périnée, expire. On relâche, inspire. Contraction. Expire, autograndissement. Et retour à la respiration régulière. Donc, à l'expire, le ventre va aller toujours naturellement vers le centre. Assurez-vous que ce n'est pas vous qui contractez et plaquez le ventre vers le sol, vers le centre, parce qu'on perd l'efficacité de la technique et parfois on va créer plus d'inconfort. Donc, c'est vraiment important que c'est juste le mouvement naturel relié à la respiration. Doucement, on se tourne sur le côté et on va aller intégrer la technique à posture de la table. Donc, si vous débutez déjà allongé au sol, vous sentez que c'est suffisant pour vous, revenez plus tard aux vidéos pour la suite. Sinon, je vous montre une autre façon d'intégrer cette technique. Donc, on va venir posture de l'enfant avec nos pieds qui ne se touchent pas, largeur des hanches, les bras à l'avant de soi. Inspire, on tire dans le bout des mains et on se relève jusqu'à temps qu'on sente qu'on ne puisse plus tirer dans les mains. Ce qui va faire que nos épaules ne seront pas parfaitement dessus des poignets. C'est parfait pour permettre vraiment l'autograndissement et l'allongement de la colonne. Ici, on presse bien dans nos mains, on évite d'être relâché dans les articulations. On ramène le bassin neutre, on sent notre dos qui s'allonge. Donc, quand on va faire l'autograndissement, on imagine qu'on tire vers l'arrière. Tirer vers l'arrière, ça ne veut pas dire qu'on creuse, on reste juste sur neutre et hop, on active. Et à partir ici de l'arrière du crâne, hop, on tire vers l'avant. Donc, on inspire. Expire, contraction du périnée et pense à s'autograndir. On allonge du sommet de la tête et jusqu'au coccyx. Inspire. Contraction du périnée. Expire.
Ici, avec la gravité, on vient chercher un peu plus nos abdominaux profonds. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et revenez à une respiration régulière. Et on peut venir s'asseoir. Donc, voilà pour la technique de base. C'est vraiment important de bien l'intégrer, bien la comprendre pour pouvoir aller plus loin. Par la suite, on va intégrer cette respiration, cette technique dans les planches, dans certaines postures de yoga. On peut la faire assise. Et le fait de vraiment l'intégrer va favoriser un périnée en santé, va aider les abdominaux. J'ai récupéré de ma diastase avec ces simples techniques-là. Une très grande diastase, donc c'est efficace, je sais que ça fonctionne et c'est pour ça que je vous la partage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire au bas dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi en privé à harmoniqueyoga@gmail.com et ça va me faire plaisir de prendre le temps pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.